Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wetu amebariki. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Tunamsalimia mjina wa Bwana Yesu Kristo. Vraiment, toutes mes excuses pour l'heure que j'arrive. Naomba usama kabisa njoo asana afika. Comme j'étais en train de prêcher cette semaine dans les deux églises. Kadri nilikuwa nahubiri makanisa yote mbili wiki yote mzima. Alors, j'ai commencé là-bas. Huko basi nilianza kule. Je pense que je ne serai pas long ce matin. Nazania sitalefusha mahubiri. Comme nous avons beaucoup de programmes à suivre. Kadri tuna matengenezo mengi ya kupanga leo. Dieu peut m'aider à parler même dans 30-40 minutes. Kama Mungu anaweza kuhubiri hata dakika 30 wala 40. Nous sommes chez nous. Tuko kwetu. Amen. Amina. Vous savez, unajua j'ai le ministre. Niko na huduma. J'ai le ministre wahubiri wa mingi qui peut m'aider à prêcher. Comme ils l'ont toujours fait. Mais chaque enfant veut aussi écouter la voix de son père. Amen. Amina. Car il y a l'occasion que je peux aussi leur parler, je peux au moins faire quelque chose. Parce que tout le temps je ne suis pas avec vous. Tout le temps je ne suis pas avec eux. C'est pourquoi quand je suis là, j'essaie vraiment de combler le tout. Ce n'est pas vouloir être toujours moi, mais c'est une responsabilité. Amen. Amina. C'est pourquoi il faut que je mette aussi une brique. Je quitte, l'autre vient aussi. C'est comme ça. Alors vraiment, je vous demanderai vraiment de me pardonner pour vous avoir gardé longtemps. Vous êtes ici pour Dieu. Et moi aussi je le fais pour Dieu. Êtes-vous dans la joie? Est-ce que je peux vous parler maintenant? Les sœurs sont fâchées. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Vraiment, on est en train de travailler. Un pasteur m'a dit, Pasteur Daniel, comment cela est possible pour toi? Toutes ces églises-là, il dit ce n'est pas moi. Dieu, quand il te donne une charge, il te donne aussi la capacité. Toute la semaine là. Vendredi, j'étais ici depuis le matin. La nuit, on a continué avec ma famille toute la nuit. Samedi hier, nous sommes allés à la montagne de Kawama. On a prié toute la journée à Kawama hier. Ce matin, il faut prêcher à Kachamata. Venir encore ici. Vous devez seulement avoir pitié de moi. Priez pour moi. Que Dieu me garde pour vous. Et que Dieu me donne la force. Combien prient pour moi? Soyez sincères. Que Dieu soit loué. Voilà la raison pour laquelle j'ai la force. Beaucoup d'enfants de Dieu comme ça prier pour une personne. Je suis le bien-aimé. La prière est plus que l'argent. La prière est plus que tout. Je bénéficie de la prière de tout un peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Soyez dans la joie. Parce que la joie, c'est l'attitude qui permet la bénédiction. Amen. Il faut avoir pitié du pasteur et faire tout pour lui aider. Dieu bénisse l'une de mes sœurs hier à la montagne. J'arrive à la maison, ma femme me dit, voici cet argent $20 qu'une sœur à la montagne m'a donné. Elle m'a dit que vraiment le pasteur est fatigué. Si elle peut acheter même quelque chose à boire. Si tout le monde pouvait raisonner comme cette sœur-là. Vous savez, quand un chrétien commence à compter son pasteur comme parmi les patrons, les gens qui ont de l'argent, ces chrétiens devient charnel. Non, pasteur yote kuna makuta. Pasteur yeye kuna makuta. Aone kuna motoka.
C'est un croyant charnel. Un croyant spirituel a toujours pitié de son pasteur. Parce qu'il voit la charge que le pasteur transporte. Nous allons nous lever. Genèse 11. Nous parlons sur l'unité qui produit la victoire. Amen. C'est l'unité qui produit la victoire. Et il y a quelqu'un qui a besoin de la victoire. La victoire est dans l'unité. Toute la terre avait une seule langue. Et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinia. Et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisait le fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils sont attrapés. Maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bénis la parole que nous venons de lire, Seigneur. Parle à ton peuple. Père avait parlé 15 minutes et tu avais sauvé 3000. Seigneur, parle toi-même maintenant. Du début jusqu'à la fin. Je suis faible, mais toi tu es fort. Oh Dieu, ouvre l'attendement de ton peuple. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre média. La presse de notre église. Parce que j'ai reçu des frères qui m'appellent. Merci pasteur. Vraiment merci pour l'initiative de la presse à l'église. Nous sommes en train de suivre les prédications en direct. Vous étiez à Kasumbalesa. Il suit la prédication. Soit à Likasi. Il suit la prédication. Si vous n'avez pas de lien, les liens de notre chaîne, prenez cela à nos bien-aimés. Et partout, quand vous n'êtes pas à l'église, l'heure de culte, vous allez nous trouver. Amen. Ici, nous sommes en train de parler sur ce sujet. Après l'enseignement que notre frère Isaac avait apporté sur la pierre angulaire, nous voulons construire le tabernacle pour notre Dieu. Un souvenir que nous allons laisser sur le sable mouvant de la terre. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans le mémorial de Dieu. Paragraphe 81. Aussi dirais-je aujourd'hui, frère, que les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, la façon dont vous traitez votre voisin, et ce que vous faites de Christ, tout cela sera un éternel mémorial. Amen. Amina. Un éternel mémorial. Même si nous partons à l'enlèvement, mais un jour, avant de partir à l'enlèvement, les gens passeront par ici et ils vont dire, regarde ce que ces peuples ont fait pour Dieu.
Amen. Amina. D'ici 2150. Abba 2150. Peut-être, et toi et tes enfants, vous ne serez plus là. Qui connaît au milieu de nous les noms du grand-père de son grand-père? Nani anayua njina ya nkambulula wake? Nkambo yako. Nkambo ya nkambo yako. Atuende mbele mbali kukambulula. Nkambo wa kambo yako. Njina yake ni nani? Le grand-père de ton grand-père, quel était son nom? Il y a quelqu'un qui connaît? Kuna mtu anayua kwa hapa? Le grand-père à son grand-père, si tu connais. Nkambo ya nkambo yako. Nani anayua njina yake hapa? Pourquoi? Njia nini? Le monde est en train de passer. Ulimwengu unaenda kupita. Une génération vient, kizazi moja kinakuya, une génération passe. Na kizazi kingine kinapita. Une génération vient, kingine kinakuya, une génération passe. Na kizazi kingine kinapita. Jusqu'à la venue du Seigneur. Si Jésus tarde, kama Yesu anachelewa, d'ici 2200, toka 2200, et toi et moi, mimi na wewe, même nos enfants, hata watoto yetu, ils ne seront plus là. Abatakuya tena. Mais lakini nous devons laisser des mémorials, tunabidi kuacha makumbukumbu, des souvenirs, makumbukumbu, les empreintes de pas. Pour que ceux qui viendront derrière nous voient qu'il y a les gens qui ont servi Dieu à ce lieu. La maison que tu as construite va rester un jour. Le véhicule que tu as acheté va se détériorer un jour. Mais tout ce que nous avons investi à Christ nous attend au ciel. Amen. Amina. Et pour arriver à cela, il faut l'unité. Regardez ces gens. Ils étaient un même peuple. Ils parlaient une même langue. Tellement unis. Ils ont dit, fabriquons des briques. Tout le monde d'accord. Tout le monde doit fabriquer des briques. Pourquoi? Ils étaient unis. Cuisons les faits. Tout le monde d'accord. On a cuit les briques. Cherchons les bitumes. Ils sont allés chercher les bitumes. Construisons une tour. Tout le monde est commun encore. Ils ont commencé à construire. Construire. Regarde la distance du ciel. Frère Branham dit, si on peut lâcher une étoile depuis le ciel jusqu'à la terre, il peut faire des années et des années pour tomber sur la terre. Quelle distance? Personne ne connaît la distance exacte d'ici jusqu'au ciel. Ce que nous voyons ici, ce sont des nuages. Avec les avions, nous traversons ça. On va au-delà de ces nuages. Et vous voyez encore très loin. Mais ces gens-là, à cause de l'unité, ils ont construit une tour jusqu'au ciel. Quand Dieu regarde, Dieu descend, Dieu, ces gens forment un seul peuple. Ils parlent une même langue. Rien ne peut les empêcher d'arriver au ciel. Dieu a confirmé la puissance ou la force de l'unité. Quand les gens sont unis, ils peuvent faire de grandes choses. C'est pourquoi frère Madame dit, un homme qui est dans la volonté de Dieu peut accomplir dans une année les choses qu'un homme en dehors de la volonté de Dieu a échoué pendant 50 ans. Et quand les gens sont unis, ils sont dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que Jésus avant d'aller au ciel, dans Jean chapitre 17, Jésus a fait la prière. Il dit, Père, je veux que l'église soit un. Comme moi et toi nous sommes un. Je veux qu'ils soient aussi un. Entre eux. Un avec moi et toi avec eux. Jésus a fait la prière pour que l'église soit un. Chaque fois que l'église est unie, vous êtes dans la volonté parfaite.
Amen. Amina. Et quand l'église n'est pas unie, na wakati kanisa na mmoja, on prêche ici, banahubiri hapa, deux sont dehors bawiri beko pale nje pour critiquer ce qu'on prêche. Jua kusengenya binyo banahubiri. Le pasteur oriente quelque chose, pasteur anaongoza kitu fulani, un groupe sort, timu moja il commence à critiquer cela. Inaanza kusengenya bile pasteur alihubiri. Cette église a passé dans des choses comme cela. Hii kanisa inapita mabintu kama hiyo. On devrait être très loin. Tungekuwa mbali kabisa. On a beaucoup patiné. Le pasteur donne une ligne de conduite. Celui-ci critique. Oh, est-ce qu'il y a les écritures? Oh, est-ce que Branham a dit ça? Oh, est-ce qu'il y a les écritures? Amen. Amina. Et cela était un problème pour cette église. Maintenant, je sais que cela ne peut jamais se répéter ici. Je vous appelle à l'unité. Soyons unis. Nous allons faire de grandes choses. Soyons unis. Dieu va nous bénir. Amen. Amina. C'est l'unité. Lorsqu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas Dieu. C'est pourquoi, frère, je vous ai toujours dit, femme me dit, hawa kabenga muntu, wakati utenda kukatala muntu, nuka jambulunda nenganyi, utenda kunga burafiki na nani, tunu konka jitwaji, tuliswali sisi yote, tunu konka bwalo hapo, mina mswalaka ikintu kimela mala. Oh, tena kadi musu kwenda na sere uto. Oh, sipende tena wazo tembea na udada. Chakusomba kadi na usere to. Sitaki tena kukala na udada. Chakusomba kadi na frère to. Mimi sitaki tena kukala na unduku. Bwalo wenshi, kwa sababu alifanya. Kwa sababu alisema, frère, nduku, famba me di, nduku anasema, tuji bantu, tuko bantu. Muntu uji wenzanu bilema. Muntu eko anafanya paka mankosa. Kako ena mwanje luko église to. Hakuna malaika pa mkanisa. Pasteur uji ne ma faiblesse. Pasteur na yeye kuna maudhaifu yake. Si tu ne le supportes pas, kama wewe ni vumilivu, tu n'iras pas au ciel. Hautaenda mbinguni. Tu peux dire non, le pasteur Daniel c'est mauvais. Oh, pasteur ni mtu mbaya. Tu me quittes. Oh, unaniondoka. Tu vas chez l'autre. Unaenda kwa mwingine. Il est pire que moi. Yeye ni mbaya tena zaidi kupita hata na mimi. Pourquoi? Kwa nini? Nous avons des imperfections. Tuko tena na makosa. Nous avons des faiblesses. Tuko na maudhaifu. Mais celui qui est digne, lakini mwenye celui qui est juste, mwenye kwa haki, c'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi ici, joko maana hapa, tu ne peux pas abandonner ta sœur, hauwezi kuachilia dada yako, rejeter ta sœur, kumtupa dada yako, refuser ton frère, kumkatala ndugu yako, parce qu'il a fait, kwa sababu alifanya, parce qu'il a dit kwa sababu alisema la. Cherchez-moi la parole faite chair. Je peux lire quelque chose là. J'ai laissé la brochure au bureau. Mon frère, ndugu yangu, biwamba neno, shikutasema kabri muso kuja balunda ne bantu. Mr. Unga tena burafiki na bantu. Uya akaja bulunda ne mbwa, utaunga burafiki na imbwa. Mbona kwenze la bile magabi. Imbwa na hata kukosea makosa. Nuka sumba bise kibe mbwa kuiba bise kya. Utenda kuuza vyakula mbwa na kula vile vyakula. Pinyao nganinga keba mpushi. Sasa hapa mimi naweza utafuta mpushi jahangi la impuku. Sasa ule mpushi na londa numise kibieba. Na kwenze la nuchila. Atenda utafuta vyakula vya kwa. Ngandika keba mabata. Oh, mimi nenda utafuta saba mbata. Hawa uusha mabata mulubanza. Wakati tunayaje mbata mpango. Na nyina lubanza mishima. Bata yamba mpango. Mabata janyi na nukubushi. Saba mbata bena yamba. Ngandika keba nzolo. Nenda utafuta. Wako uusha nzolo zubunte. Unayasha nzolo kukunyini na zubu mishima. Mungu na yana yamba. Chose kidichihuyaka na mwishimu ajiba. Kidichaka na tishiki kachenako. Hakuna kile kitu kamili hata kimoya. Anokliso kaende. Paka Bwana Yesu Kristo peke yake. Amen. Amina. Frère amené ceci. Ndio Bwana anasema hivi. Regardez ça, vous avez amené la brochure. Kifungo yake ya 100. Merci beaucoup. Regardez ça 59. Kifungo yake ya 159. Ah, j'aime beaucoup lire les brochures comme ça. Napenda kusoma kabisa mabrochure hivi. Unaona mtumishi hapa dimanche ordinateur bina dibloqué poup. Vous voyez le dimanche passé les serviteurs il faut pas espérer ces histoires. Il faut avoir la Bible ordinateur. Oh, j'ai mon ordinateur ici. Ça se bloque. Il est resté bloqué pendant 30 minutes. Amen. Amina. Il faut se promener avec ta brochure. Amen, il y a ma papier. Amen, il faut se promener avec ta brochure.
C'est ce que les Paul ont promené avec. Les tablettes vont te décevoir un jour. Alléluia. Amen. Ah, j'aime ça très bien. Aussi vous voyez, peu importe qui l'homme est, il n'est qu'un être humain. Il commettra les erreurs. Pour cette raison, supportons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. Supportons-nous les uns les autres. C'est tout ce que tu peux faire. Ule dada msitazokala naye tena. Munde ndula bikol. Oh, analendusha kabisa. Huyu frère. Huyu ndugu. Munde ndula bikol. Analendusha kabisa. Ndako kujulu. Wende kumbingu. Kako yana bilendushi. Kule hakuna kulendushana. Hawa benga kuya mujulu. Wale utakataka kwenda mbinguni. Njimusu kupropose mwabu mwibichi. Nataka kuonesha kufasha pili. Ni wao unanga chena mumanyi. Kama utapenda ile fashi shiu. Ya kukumyabe ya bafu. Wende pupali ya wafu. Hakuka kwenda skandale tu. Kule hakuna bikwazo. Kajibu hapanu. Sasa hapa. Tujibana babantu. Tukupaka batoto wa Adamu. Paul dit. Paul anasema. Le bien que je veux faire. Bizuri nataka kufanya. Je ne le fais pas. Mishi bifanye. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Pourquoi? La chair, le péché est accordé. Dieu a délivré l'âme. Il n'a pas délivré le corps de la chair. En habitant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Mais à cela, est-ce qu'on peut commencer à faire les erreurs? Quand on dit des choses comme ça, laissez comprendre autrement. Quand on déclare des choses comme ça, un élu comprend que je dois tout faire pour arriver à la perfection. Amen. Amen. Tu dois tout faire pour arriver à la perfection. Soyons unis. Maintenant, j'avais parlé vendredi sur l'unité à le foyer. Parce que l'église compte beaucoup sur le couple. Ah, jeune frère. Gloire anaenda mbele kwa carrière. Oh, gloire. Fasi yake panabakia à sa place vite. Mes frères, ndugu ep. Kama anaenda Kasumbalès, si pas Kasumbalès, je peux voir la sœur de l'autre côté. Donc apia jitoke iko pale. Veut dire ep n'est pas parti. Vous avez compris? Frère Seleko anaenda Likasi. Oh, anaenda Likasi. Mais on a sœur Rebecca. Ah, je vais voir la sœur Rebecca. Donc cette personne est là. Manako le mtu na sie. Alors l'église compte beaucoup sur le couple. C'est pourquoi si le couple vit dans la paix, s'il y a une bonne atmosphère dans nos familles, l'église aura une bonne atmosphère. L'atmosphère de l'église vient de nos familles. Frère Christophe anapikana na bibi yake. Le frère Christophe s'est battu avec sa femme. Mais je sais maman anamupika ni exemple mimi naleta. Ah, je n'ai pas dit qu'ils se sont battus, c'est un exemple que je donne. Bibi yake ni vaze batafuye naye nani. Ils vont se battre, ils vont banapikana kunyumba. Ils se sont battus à la maison. Dada anavimba. La sœur est gonflée. Frère anavimba. Mais sœur, mais notre sœur, elle a fait tout ce mieux pour venir à l'église. Dites amen. C'est mamina. Il est vivant. Il est ressuscité. Le pasteur commence à dire, mais cette sœur, elle est contre moi. Non, elle n'est pas contre toi. Il y a un problème depuis la maison. Les frères aussi là-bas. Dites amen. C'est mamina. Là, qu'est-ce qu'elle a traité? Tu toques tout mon canisme, mon amour, leo, atanisikia. Ma décision, ma décision. Il n'y a que des décisions dans sa tête. La sœur aussi de l'autre côté. Moi aussi, je dois retourner. Toi, tu es en train de lire la Bible. Tu es en train de lire la Bible. Elle là-bas. Moi, je retourne chez nous. Ce mariage ici. Donc, elle n'est pas ici.
Et quand vous avez des couples comme ça, na wakati kuna wandoa kama vile, vous avez l'église. Muna kanisa. C'est pourquoi njo kwa maana on doit parler sur la vie des couples. Tunapasha kusemezea kuhusu maisha sur la vie des foyers. Kuhusu maisha ya c'est l'unité ni umoja qui donne la victoire dans la famille. Ushindi kwenye majamaa. On peut dire amen. Tunasema amina. Lorsque le père et la mère sont unis, wakati baba na mama beko mmoja, les choses vont marcher. Binti vyote vitaendeka. Et je vous ai dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a donné les ordres à chacun. Le vendredi, nous avons vu les ordres que Dieu a donnés à l'homme. C'était que l'homme doit aimer sa femme. Et quand nous sommes partis dans l'amour, l'amour nous dit que je couvre les multitudes de péchés. L'amour nous dit que je supporte tout. L'amour dit que je suis patient. L'amour nous a montré beaucoup de choses. Est-ce que réellement tu aimes ta femme? À la maison, vous n'êtes pas unis. En tout cas, j'avais beaucoup parlé pour les frères. Je vais parler maintenant des sœurs. Ce qui brise la communion à la maison. Ce qui rompt la communion. Ce qui rompt l'unité. Ce qui brise l'unité. Les frères à l'est, la sœur à l'ouest. Une famille qui vit comme ça, on n'a jamais prié ensemble. Dans plusieurs fois, la sœur prie avant, elle dort. Et elle prie où? Dans la chambre. On doit prier ensemble dans le salon. Avec tous les enfants. Elle entre. 2 minutes. Oh, dakika 2 tu. Zambi wanyu ndamu. Oh, Mungu wangu ni bushikubu. Mjina ya Yesu Kristo. Mjina Bwana Yesu Kristo. Les frères viennent. Ndugu na anakuya. Chérie, viens on prie. Oh, mpendo kwa tuombe. Kama na kusambira. Misha komba. Mais Jésus a dit prier sans cesse. Viens, on va prier encore. Même kama na kulomba. Viens, on va prier ensemble. Pourquoi tu ne peux pas prier avec ton mari? Et qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Vous n'êtes pas unis. Vous êtes divisés. Nous avons lu un bonhomme qui dit, le slogan de Kentucky dit que ensemble nous résistons. Divisés, séparés, nous échouons, nous tombons. L'échec de ta famille, parce que tu n'es pas uni avec ta femme. C'est la vérité. Tu seras toujours locataire. Tu seras toujours pauvre. Tu vas changer beaucoup d'églises. Jusqu'à ce que tu découvriras que c'est l'unité qui produit la victoire. Si tu n'es pas uni, si tu n'es pas un avec ta femme et tes enfants, tu ne feras rien. Unajenga, tu peux construire. Biba na bomoa. On vient, on détruit. Biba anajenga, tu construis. Le mari vient. Pourquoi? Vous n'êtes pas un. Alors pour garder l'unité, qu'est-ce qu'il nous faut? L'homme doit garder la place que Dieu lui a donnée. Et la femme aussi doit garder la place que Dieu lui a donnée. Le problème aujourd'hui qui a brisé l'unité, le non-respect de la place que le Seigneur a donnée à chacun. Selon il y a un problème. Jusqu'à ce que tu mourras, ton corps garde l'unité. La bouche toujours à sa place. Les yeux à sa place. Les jambes à leur place. Chaque chose à sa place. Tu ne trouveras pas le corps en train de se battre. Le corps est uni. Amen. Le corps est uni. Mais toi tu as des problèmes. Or la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et la femme aussi, et les deux deviendra 4 personnes.
N'est-ce pas? Les deux deviendront 3 personnes. Les deux deviendront une seule chair. Le mariage, c'est l'unité. C'est l'unité. Tu ne peux pas te marier avec quelque chose que tu n'es pas uni avec. C'est pourquoi frère madame dit, tu dois chercher une femme que tu peux t'unir avec lui, corps et âme, jusqu'à la fin de ta vie. Ne prenez pas n'importe quelle femme. Cherchez celle qui peut s'unir avec toi corps et âme. Frère madame dit ceci. Les versions des États-Unis 9:5:54. 46 paragraphes. Maintenant, j'aimerais vraiment toucher à un point là. Pendant quelques petits instants. C'était arrivé au cœur du juste de la maternité. Là, voyez-vous, quand un homme se lance dans le mariage, les gens de jeunes filles, des femmes, il faut plus que des considérations seulement à la beauté. Vous devez trouver quelqu'un que vous soyez unis corps et âme. Tous. Amen. Tes deux. Quelqu'un qui sera vraiment votre ami. Votre copine qui vous restera fidèle envers et contre tout. C'est pourquoi ce n'est pas correct qu'un mariage soit réalisé dans les cas où les parents de l'homme sont allés chercher une femme pour leur fille. C'est un faux mariage. Si la maman choisit pour toi une femme, déplacez un peu cette voiture-là. Oui, parce que il y a le reflet de... Vous voyez dans la chambre, dans le bureau là-bas. Amen. Amina. Si c'est papa qui est allé choisir pour toi, toi, tu es ici à Lubumbashi, ton père et ta mère. Mtoto yangu mimi napata mwanamke moyo, huyu mwanamke kama umoe vraiment mishijui ni mwanamke mzuri. J'ai trouvé une fille là, c'est une belle fille. Ce sont de bonnes personnes. Ils savent comment vivre ensemble avec les gens. Ça c'est le témoignage de la mère. Le témoignage de ton père. Le mariage se fait par le témoignage personnel du concerné. Un contact direct. Toi et la femme vous causez. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Oui, je t'aime. Amen. Mais si c'est tes amis qui ont choisi pour toi, cette femme-là n'aura pas la place toujours. Il y aura une parole qui sortira. C'est pas moi qui t'ai choisi. Tu n'as jamais été une fille de ma choix. Vous êtes unis avec quelqu'un que vous n'avez pas étudié et connu. Trouvez quelqu'un qui vous soit uni corps et âme. Il t'aimera dans les bons et dans les mauvais jours. Dans la maladie tout comme dans la santé. Dans la pauvreté tout comme dans la richesse. J'ai vu des petites vidéos qu'on nous envoie dans les réseaux sociaux. Un homme qui avait donc sa copine. Il voulait épouser. Maintenant, l'homme voulait tester l'amour de cette femme.
Un jour, l'homme appelle cette fille. Or, la fille ne connaissait pas le travail que fait son mari tout ce temps. Il s'est mis en dessous d'une voiture comme un mécanicien. Avec lui le moteur partout. Et sa fiancée est venue là. Bonjour chérie. Tu es ici? Oui, c'est ce que j'ai fait comme travail. Okay, c'est un bon travail. Il est là. Quelques minutes après, l'ami de cet homme-là vient, il s'est fait patron. Il trouve l'homme dehors en train de causer avec sa copine. Il commence à le gronder. Toi, imbécile, ma voiture jusqu'à cette heure, pauvre. J'ai des rendez-vous. Je t'ai donné la voiture pour arranger. Pardon, boss. Pardon, je dois faire tout pour arrêter ta voiture. Pardon, boss. La femme a train de regarder. L'homme entre sous la voiture. L'autre commence à gronder contre toujours le garçon. La femme commence à lui dire: tu as débordé, hein? Il est quand même un homme comme toi. Tu dois l'insulter comme ça. Allez, ferme ta bouche, toi. Qui est l'homme comme moi? Celui-là. Pauvre malheureux. Un moment après, il dit à la femme: moi je t'aime. Comment toi, une belle comme ça, une belle femme, tu dois aimer un mécanicien pauvre. Moi je dois te donner une Jeep aujourd'hui. La femme lui dit: garde-toi avec tes Jeep. Le pauvre ici c'est le mien. Va avec tes richesses. Voilà l'amour véritable. Quelqu'un qui peut t'aimer au moment où tu n'es pas aimable. Il y a l'amour de profit. Parce que tu es bien habillé, tu as un véhicule, tu as ceci. Est-ce que cette femme peut t'aimer quand tu seras malheureux? Quelqu'un qui peut t'aimer au moment où personne ne peut t'aimer. Les jours où tu n'es pas aimable. Ma sœur, il n'y a pas une petite fille ici. Vous tous ici, vous êtes des grandes personnes. Cela dépend de la période que vous passez. Amen. Amina. Le moment où j'ai pris ma femme, elle était trop mince. Amen. Amen. Je ne savais même pas qu'elle peut. Je sais pas ce que sera demain. C'est juste une période qui va passer. Mais tu dois aimer un homme qui t'aime dans cet état où peut-être les autres ne peuvent pas t'aimer. J'ai un grand frère au village. Il vivait à Kananga. Il est venu au village chez nous. Il voulait se marier. Comme vous voyez au village, quand on voit quelqu'un qui vient de la ville et tout ça, toutes les femmes tremblaient. Il est allé apprêter une culotte d'un ami. Sale. Un tricot sale. De ma bouche du village. Comme je vais aller voir cette fille-là, je dois porter comme ça pour aller. Si je viens bien enfilé venant de Kananga, il va accepter les habits. Le grand frère est allé dans cet état-là. La fille ne connaissait pas qu'il était venu de quelque part. Est-ce que je peux te parler? Oui. Dis je t'aime, je vais t'épouser. S'il faut voir les babouches du village, qu'on a mis des cordes ici comme ça. Avec l'autre sale et le tricot. Les cheveux non arrangés. Et cette femme l'a aimé dans cet état. Tu dit non, je t'aime. Comme tu m'aimes, moi je t'aime. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes. Un homme comme cela.
Maintenant, ça. Quand on a évolué, c'est après que la femme a compris qui était l'homme. Mais aujourd'hui, vous permettez la cour de fréquentation à un frère, il va commencer à chercher même les costumes de ses amis pour mettre, afin d'aller avec des costumes pour visiter la sœur dans la cour de fréquentation. Et nous Congo, na moto ya benye on y pa moto, ou fait prendre la moto d'autrui pour nous calombe na voiture ya moto frère mon cher, pas le motoka yako, yangalie. Ça ce sont des campagnes charnelles. Il est maushuda ya kimwili. Amen. Amen. Reste tel que tu es. Ta femme t'aimera tel que tu es. Ton mari t'aimera tel que tu es. Même si tu ne modifies pas quoi que ce soit dans ton corps, Dieu t'enverra la côte de ta côte. L'os de tes os. On peut dire amen. Alors quand Dieu a fait ça, il a donné les ordres à l'homme. J'avais déjà parlé ça vendredi. Je vais parler sur les ordres que Dieu a donnés à la femme. Pourquoi il n'y a pas l'attente chez toi à la maison? Ce n'est pas dire que non, le mari ne t'aime pas. Oh, ce mari ne m'aime plus. Même sa famille ne m'aime plus. Ses frères ne m'aiment plus. La raison, ce n'est pas ça. La raison de tous les troubles qui se trouvent chez vous, parce que vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas des mêmes cœurs, d'une seule langue. Vous êtes séparés. Vous êtes parallèles. Les corps unis, mais les cœurs éloignés. Vous voyez? Je peux être ici, mais je ne suis pas tout près de la sœur Élisée. Tu me vois que je suis tout près d'elle, mais je suis très éloigné d'elle. Être près de quelqu'un, ce n'est pas être avec lui. Amen. Amina. Parce que vous n'êtes pas unis avec ton mari. Tout ce qui arrive là-bas, vous n'êtes pas unis. Tout ce que tu fais ne marche pas chez lui. Tout ce qu'il fait ne marche pas chez lui. Vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas unis comment? Dieu a donné les ordres à la femme. Pour commencer, d'où est-ce que la femme est venue? Quelle est la place de la femme dans le royaume de Dieu? Amen. Amina. Nous voulons d'abord savoir l'origine de la femme. Est-ce que les sœurs sont là? Il y a une sœur qui veut connaître son origine. Oui. L'origine de la femme. D'où est-ce que tu es venu? Les sœurs, vous êtes avec moi? Oui. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Je sais que vous m'écoutez bien. Genèse 2:18. Alors là, remontons un peu plus loin pour voir l'origine de la femme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il est fut venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel. Tous ces noms-là viennent de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms-là. Vous êtes avec moi? Amen. Et écoutez, il donna les noms aux oiseaux du ciel, à tous les animaux et aux animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit.
une de ses côtes pour affermir la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il forma. Amen. Amina. Parce que la femme n'a jamais été créée. Mais sœur, vous êtes ici avec moi? Donc, si tu gardes la place que Dieu t'a donnée dans sa parole, tu seras heureuse jusqu'à la fin de ta vie. Vous savez ce qui arrive avec vous? Si aujourd'hui, moi, je dis, je deviens fatigué. Je dois tout faire pour être fatigué. Par quel moyen je deviendrai? Je n'ai jamais été dans la politique. Je n'ai même pas un parti politique. On ne m'a jamais choisi. Bon, je ferai tout pour être fatigué aujourd'hui. Comment? C'est quelque chose qui est impossible. Et si j'ose forcer pour devenir, la chose qui doit arriver, c'est ma mort. Christian Malanga est venu de l'Amérique. Christian Malanga anatoka kule Amerikani. Il voulait être fatigué. Alipenda kuwa fatigué. Aujourd'hui il est où? Leo eko wapi? Est-ce qu'il est là? Eko hapo tena mjima. Non, ne devenez pas ce que Dieu ne vous a pas fait. Ushikuye kile Mungu ashikufanyia. Alors la sœur, chaque fois que tu luttes pour devenir ce que Dieu ne t'a pas fait, c'est ça ta souffrance, c'est ça tes problèmes. Si tu peux garder la place que Dieu t'a donnée, tu seras heureuse. Une sœur peut dire amen. Vous cherchez toujours midi à 14h. Ta place. Parlons de ta place aujourd'hui. Alléluia. Amina. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette femme, oh, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Même Dieu ne vous a même pas donné le nom de femme. Bumulu meka imwamba jini. Sasa hivi ashikuseme ile njina. Lelo chama tubagu nubikila chintwanyi. Kama Adamu ashikumpange njina, mishi yue kama leo tunafanya. Adam dit on l'appellera femme. Adamu anasema tuanze kumuita mke. Tu es sorti de l'homme. C'est l'homme qui t'a donné la qualification. La valeur de la femme sur la terre, c'est l'homme. Aujourd'hui, Léo, si vous rencontrez mon épouse à route, vous lui donnez beaucoup de respect. Oh, maman d'elle. Oh, maman d'elle. Elle est vieille et tout le monde. Elle peut avoir ses petites sœurs qui sont dans les mariages ou ses grandes sœurs. Aucune n'aura pas la valeur qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'elle est avec moi. Et moi je suis avec Dieu. La femme d'un serviteur de Dieu, la femme d'un pasteur. Quand vous la voyez, vous me voyez. À cause de moi, tu peux faire beaucoup de choses pour elle. Je suis allé avec elle à Kinshasa. Les frères qui me connaissent, mes amis et consorts, j'ai dit bon, nous allons partir aujourd'hui à Lubumbashi. Ah, maman venez. Oh, maman prend les $100 ici. Maman donne les $100. Et franga yote, inatoka ni munjina yangu. Tout cet argent ici, ça vient de ma part sur mon nom. Tous ces filles qui sont en train de se promener là à Kinshasa, il y a personne qui leur donne. Alors une bonne femme doit reconnaître la valeur qu'elle a reçue à cause de son mari. Quelqu'un peut dire amen? Tu dois reconnaître la valeur que tu as reçue sur la terre à cause de ton mari. C'est ça là. Tu as une voiture là-bas. Quelles sont les affaires que tu fais pour trouver cette voiture? On te voit aujourd'hui dans la voiture.
Oui, manamoke ni mukajipe ka bien. Ah, cette sœur, c'est à cause de qui? Augustin. Tu dois reconnaître d'où vient ta valeur. L'erreur de la femme aujourd'hui parce qu'elle a oublié d'où vient sa valeur. Amen. Amina. Mais sœur, écoutez-moi bien. Je suis votre père. Je ne vais pas vous blesser. Je vous dis la vérité. Pour que Dieu puisse vous bénir. Pour que vous ayez la main de Dieu. Pour commencer, aucune femme n'a été créée. Dieu a créé l'homme. Dans la création originale, la poule fait partie. La chèvre fait partie. Le poisson. Et l'homme. La femme n'est pas là. La poule est originale. La chèvre originale. La femme, frère Branham me dit, c'est un produit dérivé. Kwa sababu asema tumiambie mambo yote vile iko njoo ushuke yako parce qu'on apanda sana. Nous devons doser maman doser un tout petit peu. Amen. Amina. Doser un tout petit peu. Doser. Unaenda sana. Vous avez monté. Angalia mbele kumukongo. Leo tunapenda tuangalie kumukongo. Aujourd'hui nous voulons un peu retourner derrière. Kule tulipotoka. Là nous sommes sortis. Kule tulipotoka. Là nous sommes sortis. Amen. Amina. Alors frère Branham va parler. Uko basi ndugu Branham atasema. Ce n'est pas moi mais c'est lui qui va parler. Sio mimi lakini ndugu Branham ndio atasema. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mimi. Oui, écoutez ce que frère Branham dit. Ce que j'ai dit ndugu Branham anasema. Alors un enfant de Dieu. Manake mtoto ya Mungu. Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. Écoutez d'abord là frère Branham va commencer à dire. Sikilizeni huku ndugu Branham ataanza kusema. Nous lisons dans le choix d'une épouse. Tunasoma kwenye mabinyo kuita uchaguzi wa mke. 29:465. Ya 29:465. Paragraphe 50. Kifungu yake 50. Quand Dieu donne une femme à l'homme, wakati Mungu analeta il lui donne le plus beau cadeau. Anampatia zawadi mzuri kabisa. La meilleure chose qu'il pouvait. Kitu kizuri kile anaweza qu'il pouvait lui donner en dehors du salut. Kitu kizuri kile anaweza kuleta ya wokovu. Si cette femme essaye de prendre la place de l'homme, elle devient alors la pire des choses que l'homme puisse avoir. Alléluia. Amina. Après la vie éternelle, s'il y a une bonne chose que Dieu a donnée à son fils, c'est une bonne femme. Une femme vertueuse. C'est une couronne pour son mari. On peut hériter de son père des véhicules et toutes choses, mais une femme vertueuse, c'est le don de l'Éternel. Et puis vous voyez, mais un petit remarque que j'ai fait dans mon expérience. Dans plusieurs des cas, dans plusieurs des cas, mtoto wa Mungu mwanamke wa kweli kwa kupata bwana mtoto wa Mungu ni kalaka kashida. Une véritable fille de Dieu, pour trouver vraiment un enfant de Dieu, c'est tout un problème. Il trouve souvent même, mais ce sont des cas exceptionnels. Lakini sasa mtoto mwanaume wa Mungu kupata binti tu mzuri. Atujui ni shetani anaingia kwa mambo. Le diable est entré dans cette histoire. Kwenda kuchakula bwana, saa kwenda kuchakula bibi. Frère Branham me dit il y a l'envoûtement lors du choix d'une épouse ou le choix d'un époux. Il y a l'envoûtement. Le diable envoûte beaucoup. Bwana anasema kuko mvurugo kabisa wakati mume anaanza kushimama enda kachakule mke wala mke naye anaanza kupata kwa mume. C'est pourquoi Kwa maana Frère Branham nous dit Branham anasema jeune frère,
Gloire-vous les autres. Oh, gloire na mwe bengine. Ne cherchez pas une femme pour sa bonté. Ushitafute ko binti njoo urembo yake ya kumencho. Mimi napenda unjua anafunda masomo sana. Moi j'aime c'est. Hapa huyu bibi yangu ni eko na diplome ya licence. Comme elle a trouvé un diplôme. Yeye anamaliza kuistem. Hapa tu kuna sema huyu mwanamke ni docteur. Celui que je vais me épouser avec elle c'est un docteur. Ile charge ya docteur kweli utaibeba? Cette charge-là d'un docteur, toi tu seras kama unachukua docteur, supporter maumivu ndio atakao kupasua sana. Supporter maumivu. Tu dois supporter tous les douleurs parce qu'il viendra te faire. Amen. N'allez pas choisir la beauté extérieure. Ushende kutafuta urembo ya mencho. Une bonne femme c'est le caractère. Mke mzuri ni tabia. La beauté intérieure. Urembo ya moyo. Même si elle n'est pas belle, mais elle a un bon esprit. Elle a un bon cœur. Elle a la sémence de Dieu en elle. C'est une bonne femme. Même si elle est venue d'une famille très pauvre, même si elle est au village, cherchez la nature de Christ. Alléluia. Amina. Avançons maintenant. Tusonge mbele. Oh. Mambo ya Mungu ni biengine. Mimi nachoka sauti haina yako. Sikujui kama tafanya hata 15 minutes. Angalia kule tunaenda sasa. Les choses de Dieu sont compliquées. Je ne savais pas que je peux faire même 30 minutes. Voyons là où nous sommes déjà arrivés. Ça va. OK. Frère me dit ceci. Je vais nasema hivi. Vous êtes avec moi? Moi pamoja mie. Oui. Dio. Nous allons lire quelque chose. Tusoma kitu kingine huko. Pourquoi il y a des problèmes toujours dans nos maisons? Kwa nini kuko paka makokotano, migororo, tatizo manyumba yetu? Hakuna salama. Il y a pas la paix. Toujours des problèmes. Paka mambo. Il n'y a pas la paix chez vous, pourquoi? Hakuna amani nyumbani mwenu kwa njuu ya nini? Son Bana me dit ceci. Question-réponse sur la Genèse. 29, 7, 53. Paragraphe 96. Dieu fit Ève de la côte d'Adam. Aujourd'hui, la femme a une côte de plus que l'homme. Dans son anatomie. Croyez-vous cela? Mwanamke yuko na mbavu ya kupita na yako. La femme a beaucoup de côtes. Grâce à Malachie 4. Ibi ku université a utabipata. Ces choses à l'université, ça ne se trouve pas là. Sa composition. Parce qu'une côte a été prise du côte d'Adam. Avait été créé. Adam a été créé. Et vivait. Il était seul. Et alors Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Vous êtes avec moi? Lisons maintenant quelque chose encore. Exposé des 7 âges de l'église. Exposé des 7 âges de l'église. De Canada. Alors, page, ça, le paragraphe, je pense. Oui. Exposé des 7 âges de l'église. Page 207. Paragraphe 3. Donc, traduction de Canada. La femme n'est pas issue directement de la main de Dieu. Ashikutoke moja kwa moja kumkono ya Mungu ya muumbaji. Il n'a pas été créé comme un véritable produit de Dieu. Elle a été faite à partir de l'homme. Et quand Dieu l'a formée à partir de l'homme, alors elle était différente des autres femelles qui avaient été créées. Elle pouvait être séduite. Est-ce que mes sœurs, vous comprenez? Vous n'avez pas été créé directement. Ça, c'est la première chose. Descendons encore. Paragraphe 107.
Le mariage et divorce. Écoutez ce que Frère Branham dit. Est-ce que mes sœurs vous êtes là? Oui. Il dit ceci. Ça ici, c'est ça ici. Souvenez-vous, Adam était à la fois masculin et féminin. Dans la création originale. Et il était un. Mais après, il a été séparé. Il a eu une côte à moins. Remarquez, seulement un produit dérivé. Et remarquez la seule de toute la création de Dieu, de tous les animaux, de tous les restes, Ève a été la seule conçue comme ça. Toutes les autres femelles faisaient partie de la création originale. Mais Ève ne faisait pas partie de la création originale. Est-ce que Badada beko nasikia? Les sœurs écoutent ces choses. Est-ce que Badada beko nasikia? Les sœurs écoutent ces choses. Pour commencer, Dieu ya kwanza. Bibi anatokea kwa Bwana. La femme est sortie de l'homme. La femme n'a pas été créée directement. Vous comprenez votre origine? Maintenant, quand nous arrivons aux ordonnances de Dieu, regarde maintenant comment Dieu partage le pouvoir. Parce que c'est ici où il y a des problèmes. Alors dans Éphésiens, le partage de pouvoir. Ile pouvoir Mungu nafuia na bwana yako kila wakati. C'est pouvoir que vous disputez avec ton mari à tout moment. Mungu muumbaji aligawanya. Dieu le créateur a déjà distribué. Il a donné à chacun sa place. Anapatia kila mmoja wenu fasi yake. Éphésiens chapitre 5 verset 22, 23, 24. Efeso sura yake ya 5 kistari yake 24-25. Est-ce que les sœurs m'écoutent? Je parle aux filles de Dieu. Et si tu écoutes bien cet enseignement, fini de confusion, fini de trouble chez toi, parce que tu vas te classer à ta place. Cherchez-moi un peu de mouchoir là au bureau. Femme, est-ce qu'il y a la femme ici? Eh, mnaanza kushirika? Comment ça vous pâchez ou quoi? Mimi nakusaidia ujue fasi yako, njoo usipate problème. Moi je vous enseigne seulement que vous retrouvez votre place. Chaque jour que tu as des problèmes avec ton mari à ne pas respecter ta place, non seulement tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes avec Dieu. Na siku yote na mambo na mume wako kwa sababu heshima yake fasi yako, hauna mambo na mume wako lakini ndio mambo na Mungu. Amen. Amina. Une fille de Dieu doit respecter la place que Dieu lui a donnée. Binti wa biakoro wa kwa Mungu anapaswa kuheshimu fasi yenye Mungu anamkabidhi. Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Est-ce qu'une sœur peut dire Amen? Ça c'est le partage de pouvoir. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le Seigneur. Amen. Or de même que l'église est soumise à Christ, femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ini testament tukunasoma. Ça c'est le testament que nous sommes en train de lire ici. Ça c'est le testament qu'on a laissé par notre Père pour donner à chacun sa place. Parce que imaginez-vous, la sœur a eu des problèmes avec son mari parce que le frère a dit, je ne veux pas que tu portes cet habit. Je n'aime pas ça. Je me suis acheté de moi-même.
Vous voyez maintenant ce qui arrive? Que tu aies acheté ça toi-même. Que tu aies trouvé ça où? Le chef dit, je n'aime pas cette tenue. Si tu es une fille de Dieu, tu dis Amen. Tu te débarrasses de la chose. Il n'y aura pas de problème. On a fait que le frère Alisem. Attaque même si c'est un fou. Est-ce que tu as quoi problème? Mambo mina katala hii mangu. Le problème est que moi je refuse. Na leo tunafika mahali ya wewe macho inakuvimba mankoma mangumi na bingine binakufuata. Mimi natokea wapi? Aujourd'hui tu es gonflé par tous les visages. Ça vient d'où? Mambo ilikuwa ni ya kuacha hii nguo. Le problème était sasa sura inavimba na nini? Mais comment est-ce que le visage est gonflé? Sura inavimba parce que unakata nafasi yako. Parce que toi tu arrives. Ungejua mwenye anasema ni chef. Ungekata paka pale okay ça va mimi naacha. Si tu avais reconnu si salam inaingia, c'est ton chef, ça devait s'arrêter par là. Si salam inaingia. Amen. Amina. Bwana analeta makuta. Le mari donne l'argent 8 heures. À 8 heures. Epeka biakula, prépare à manger. Je vais aussi manger. Anatoka kiloko, il sort un tout petit peu. Wewe unaenda mbele kunywele. Toi tu vas d'abord au dressage des cheveux. Na pale patanishoka nywele kutoka pale ndio nitaenda musoko. Oh, quand on va finir d'avoir me dresser, c'est alors que je vais manger. C'est là maintenant je vais commencer à préparer. L'homme dit, et le mari j'ai donné l'argent pour la nourriture. L'homme est pas mume anaenda très fatigué, commence à revenir. Anaanza kurudia mwenye kuchoka kabisa yeye. Kufika kunyumba, arrive à la maison. Maman yenu iko wapi hata moto abawakishi? Maman yenu iko wapi? Où se trouve votre mère? Même l'effet n'est pas encore. On ne sait même pas là où elle est partie. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini yaendeke? Hauna na telefone bakuite. Tu n'as même pas de téléphone qu'on peut t'atteindre. Bwana anapanda anashuka anapanda anashuka na njala yake. Monter descendre. Anaenda kununua kalanga na kamoko anakula. Mai les arachides et les manioc. Anakosa cha kufanya ni kale. Il a pris même de l'eau, il a manqué à faire. Shetani anakuya pale. Et le diable est venu là. Mwanamke ni mbaya. C'est une mauvaise fille. Mwanamke mbaya sana. C'est une mauvaise fille. Makuta yake angalia kile kunafanya Satana. Shetani anakukonseiller kukwambia. Pale shetani yako nasema wewe unaenda kuzimu. Le diable parle, toi tu te gonfles. Yeye anakuweka mampepo shetani. Il est en train de te souffler. Pas kusema sera akuya atokeleye. Le temps que la sœur puisse revenir. Ushakuvima bunene ya nyumba. Toi tu es déjà gonflé comme un éléphant. Ushakuvima bunene wa nyumba. Tu connais la sasa wewe unayaja nyumba. Toi maintenant tu as rempli toute la maison. Kuko tena nafasi ya dada. Il y a encore la place de la sœur là. Wewe bakutuma njoo ya kuyaja nyumba. Wewe banakutuma ni kupenda. Toi on t'a pas envoyé pour remplir la maison, on t'a juste envoyé pour aimer. Toi aime seulement. Le soir la sœur revient. Mangaribi dada anaanza kurudia. Ouais. Unatokea wapi? Tu viens d'où comme ça? Na kasasha kama Thompson. Unatokea wapi? Tu viens d'où? Kwa nini mume anakumbuka kwenye mbanduka sikita? Tu ne dois même pas la tête quand je viens de dressage on m'a dressé. C'est ça la réponse. Njoo jibu ile. Kwa nini anakumbuka kwenye mbanduka sikita? Toi tu peux pas réaliser que on vient de me dresser les cheveux. Ngambira kutu eo muula to mushala. Wewe wenyewe ulone mebemanda muna makayabu. Nabi hetanga ne anyi. Vous allez vous attendre là dans cette maison. C'est l'unité qui produit la victoire. Est-ce que le Seigneur peut acclamer? On peut acclamer. Toi tu réponds à qui comme cela? Ah, arrête les. Non, je vais un problème. Quand je mange comme une folle tous les jours, toi tu ne me vois même pas. La Bible déclare une réponse douce abaisse la colère. Si tu connaissais ta place comme un produit dérivé et que celui-là c'est un chef, tu devrais répondre, chérie, pardon. Je sais que tu as resté toute la journée en famille. Merci. Mais
je voulais qu'on me tresse aujourd'hui. Bien sûr que j'arrive en retard avec la nourriture. Mais dans quelques temps, je vais préparer, tu vas manger. Ata kama natokota je, wewe unabakia kwa ile position. Apata kuya. Même si c'était énervé et que toi tu restes dans cette position. Le frère commencez maintenant à chauffer les choses. Tu as déjà bouilli. Et la sœur aussi allume là-bas. Ah, là maintenant nous allons tester quel est le lot qui est plus chaud que l'autre. C'est là que nous allons maintenant s'en finir. Là, c'est comme ça qu'il y a des gonflements partout dans les visages. Nous allons tester de l'eau. L'humilité précède la gloire. Dieu a donné à l'homme un esprit costaud. Et à la femme un petit esprit. Vous êtes là avec moi? Oui. Ici, CO2, page 13. Maintenant, écoutez. Ce que le prophète dit. Mes sœurs, vous êtes avec moi? Vous êtes là, mes sœurs? Commençons par page 8. Page 8. Volume 1. Il dit ceci. Paragraphe 48. Ma sœur, écoutez-moi. Ensuite, Dieu a retiré un morceau de lui de son côte. Une côte. Et il a formé une femme. Mais alors, où est-ce qu'il a pris la femme? L'esprit. Vous voyez? Car dans Genèse 1, 26, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa l'homme, mâle et femelle. Il a fait un esprit robuste pour l'homme. Il a fait un esprit robuste pour l'homme. Et il a fait un petit esprit féminin. Tendre et délicat pour la femme. Ça, c'est ce que le Créateur a fait de toi. Paragraphe 49. Alors, quand vous voyez une femme agir comme un homme, alors elle n'est pas à sa place. Vous voyez? Dès le départ, vous voyez? Très bien. Elle est censée. Je trouve qu'il est vraiment dommage que les femmes n'aient pas gardé leur place, d'être délicates, féminines. C'est une honte. Oui, je vous l'ai dit. Vous savez, je veux dire ceci maintenant. Je ne parle pas de vous, les femmes qui sont ici. Par contre, si ça blesse, eh bien que ça blesse. Alléluia, ma soeur. Si ça blesse, que ça blesse. Il fit un temps où les femmes étaient tellement féminines que lorsqu'un homme leur adressait la parole, amen, les femmes étaient féminines. Elles rugissent. Elles rugissaient. Rougir. C'est quoi déjà?
C'est fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ça. Que si une femme réussissait, je ne saurais même pas ce que c'est. Elles n'ont plus cette dignité. Plus rien de cette belle esprit. Cette belle esprit féminine. Elles sont tout simplement, elles portent donc des vêtements comme c'est d'un homme. Elles se coupent les cheveux comme un homme. Elles fument comme un homme. Elles boivent comme un homme. Elles jurent comme un homme. Elle vote comme un homme. Elle travaille comme un homme. Alors elles sont devenues rides, robustes. Oh là là, on va par là. Où vous êtes, c'est exact. Amen. La femme, Dieu lui a donné un esprit féminin. Un petit esprit. La femme n'a pas été faite pour parler librement au milieu des hommes. Ou va voir une femme qui se sent tellement à l'aise au milieu des hommes. Une bonne femme, elle a honte de passer ici. Là où il y a beaucoup de hommes, amenez la femme à marcher là-bas. Il y a un problème. Pour qu'elle marche, elle a un problème. C'est ce que Dieu l'a fait. Aujourd'hui, même si tu es une petite fille ici, viens donner l'offrande ici. Kitunga sadaka mina tia hapa. Il faut passer par. Ce n'était pas ainsi au commencement. La femme craignait beaucoup là où il y a les hommes. Elle a un petit esprit qui ne supporte pas l'esprit robuste des hommes. Une femme n'a pas été dotée d'une grosse voix. Kapinga. Nini nawe. Nini. Non. Dieu a donné une petite voix. Il a donné un esprit humble. Quand elle parle devant l'homme, très délicate. Mais aujourd'hui, regarde quand la sœur parle devant son mari. Hakuna mtu mwenye unozarweka hapa pa dunia sababu mwana sababu. Est-ce muji wakula nemba yeba ndimo wakula ne tutwebe na kwa. Vile unasemezaka na bwanako vile njoo vile unaweza ba frère ba mo église urimo kuikila na frère mshindwa wa. Hata na banduku ba mkanisa unaweza sumbria kwa na ne majesté ne na kushonta bilole na bilo unafanyaka kumwili mbele ya bwana yako. Masa dada yangu. Le frère regarde. Ndugu na anaangalia. Umonajibu kijabiu mabienda. Anaangalia pesa bwingi ya mari. Utangila jibu kijabiu mabienda. Anaangalia pesa bwingi ya mari. Jijambale kumudilu. Njoo na yana shirika pale. No, jibu kijabiu majikadi kumudilu. Anaangalia sasa ile pesa yote inaanza kwenda kumoto. Inalungula. Mwana wewe ujuji mwana buchini. Sasa wewe unaanza kusikia sana. Wewe ujuji mwana ujingani. Wewe unaanza kusikia je. Sika meme chikuji wewe ko. Veji kama siku mwisho. Kiba kakari. Hii ndoa kama hiyo. Kiba kakati mwenda kuchi. Hii nayo ni ndoa. Wakila mbani watini. Ndoa ya nini ya nini? Kile ushonifanyia haki nini? Même si l'homme n'a jamais fait pour toi, même s'il ne peut pas faire pour toi, si tu es une fille de Dieu, tu seras tout. Utakuwa paka mzuri mbele yake na mnyenyekevu. Amina. Tu le respecteras. Même s'il n'a pas à manger.
Même si tu n'achètes pas les habits, c'est Dieu qui t'a donné ce mari. C'est Dieu qui t'a donné cet homme. Oh dada. Ces habits ici, c'est d'un temps, tu n'as pas lavé ces habits. Ces habits ici, tu n'as pas lavé. Regarde-moi les habits là-bas. Les pantalons même, tu en as combien? Les habits. C'est même pantalon que tu as porté aujourd'hui, je puisse encore laver ça. Non. Si au filet. Un jour à Chikapa là-bas. Un jour, je suis allé avec mon ami à Kwanyambi à Kassanzu. On était allé pour les travaux de diamants. Tout Pinyo papa umutu mukulumpu. Sasa ule papa le mukajende ludi mibula. Na bibi yake lurimi paka pale. Kwa kula akaanza kusema un jour tetu basomba kumudilu. Siku moja tushekala pale pa moto. Ye mama umana kulamba shimende mutu heshtuja. Ule mama village bukari yake Pinyomba yendu juu mwela kukabilela. Sasa mume wake anaanza kumfanyisha kabisa. Oh. Ibe jiba kwenu. Muya koko kuyaka keba kubikele ukaheshe kumulu mekaka kunda uja kujilolo. Ojula mune makaleshi. Isa hii banamuke Benjamin tafuta kansa maki alita bwana yake mchinji. Ule mama vile alikuwa bwana yake. Mona mpala buka kunda. Wewe kala kakunda bakuko hata wewe. Wewe maka baka kunda. Sema Sasa saka samaki kenyo kama ulikuwa kansa. Mulunda wanyi wakale kala kuja nshima. Rafiki yangu aliachaka kule vya kuria. Ubwela muzu meme kumulonda. Anaingia mu nyumba mimi namfuata. Frère venez manger. Ndugu kwa kula bukari. Frère Daniel. Ndugu Daniel, je suis blessé. Naumizwa. Anji mvuluka mushindu dikakunda kasa mesu. Kama kumbuka vile kama papa mushindu. Na mchambula u papa. Donc manake pourquoi ça? Dieu nini biote bile. La femme ne connaît pas sa place. Mke shwete nafasi yake. Ma sœur, dada yangu, écoute ce que femme me dit. Sikiliza chini ndugu bana anasema. Nous allons continuer prochainement. Laisse-moi seulement lire une chose ici. Mes sœurs, écoutez-moi avant que j'arrête. Page 13 COD. Paragraphe 74. Bon. Alors, je pense qu'avec ça, nous saisissons maintenant ce qu'il en est de cet homme et de cette femme. Or la femme, je veux bien faire pénétrer ceci. Je veux bien faire pénétrer ceci. Maintenant, pour que vous le voyez, voyez-vous, la femme est soumise à son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais à combien on a changé ça? C'est la femme qui domine sur l'homme. Là, Jean, tu restes ici à la maison. Tu n'y vas pas. Avec ça, c'est réglé. C'est réglé. Oui, ma chérie. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose. Messieurs, vous aurez à répondre de votre femme. Mais votre femme, elle n'aura jamais à répondre de vous. Vous êtes le chef de la femme. Et Dieu est le chef de l'homme. C'est pourquoi il a dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ et que la femme garde ses cheveux, car si elle coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Amen. Selon Dieu, l'homme doit dominer. Obligatoire. L'homme doit dominer sur sa femme. L'homme doit avoir un mot à dire.
Cette domination ne viendra pas par les coups et les injures. C'est le partage de pouvoir selon Dieu. Si tu as épousé une fille de Dieu, elle-même va te donner tes droits. C'est pourquoi tu dois épouser une femme qui fera de toi un chef. Tu dois trouver une femme qui fera de toi un roi chez toi. Tout homme qui est marié, même s'il est pauvre, c'est un chef. Chaque homme qui a une femme, même s'il n'a rien, c'est un roi chez lui. Parce qu'il domine. Chérie, arrête ça. Laisse ça. Tu laisses. Le chef a déclaré. Mkuu anatangaza. Non, demain je vais rentrer. Il n'y a pas moyen de partir. Moi j'ai d'autres programmes. Toi tu restes. Non, je dois partir. Tu ne pars pas. Non, je dois. Dieu a dit dans sa parole, ton mari répondra pour toi devant Dieu. Toi, tu ne répondras jamais pour ton mari. Donnez-lui l'occasion de dominer sur toi. Donnez-lui la chance de te conduire. Donnez-lui la chance d'être ton chef. Il y aura la paix chez vous. Il y aura la paix chez vous. Même si tu t'enflais, tu deviens gros comme ça. Et ton mari mince comme ça. Même si tu es lancé, tu peux la regarder même au-dessus de sa tête. Amen. Amina. C'est pourquoi ma soeur, garde ta place. Garde ta place, mon frère. Et nous serons unis. Quand nous serons unis, Dieu sera avec nous. Rien ne sera difficile. Quand même la maladie viendra sur ton enfant, tes mains et les mains de ton mari, vous allez chasser ces démons. Pourquoi chez vous, vous ne pouvez pas chasser même une fièvre? Avant-hier, tu as injurié ton mari. Aujourd'hui, vous voulez prier sur les enfants. Dieu ne fera rien. Maintenant, je vous donne un remède que tu dois garder. Si tu veux l'unité chez toi, il y a deux choses. Amen. La repentance et le pardon. Si tu veux l'unité chez toi. Toutefois que tu vois que ton mari dit que ce que tu as fait, je ne veux pas. Demande seulement pardon, ne vous justifiez pas. Même si c'est bien pour tout le monde. Mais ton mari dit c'est faux. Humilie-toi, demande pardon. Il y aura toujours l'unité. S'il te reproche, tu ne perdras rien à lui dire, chérie, pardon. Comme ce que j'ai fait, t'as indigné. Pardonne-moi. Je ne veux pas qu'on puisse briser l'unité. Je ne veux pas qu'on dérange l'atmosphère. Pardonne-moi. Il y a des femmes, depuis qu'elle est au mariage, elle n'a jamais demandé pardon à son mari. Mambo yote ni paka bwana atakuya kujishusha kwake. Tout problème, toujours les maris. Bwana anasema bwana tukale paka hivi. Hii atmosphère ya hivi. Acha tu nitushushe tu. Niombe paka pardon. Et je peux demander même pardon. Ce n'est pas bien. Si au mzuri. L'homme te demande pardon. L'homme te demande pardon. Mume anakulomba usama. Ce n'est pas bien. Si au mzuri. Pour les autres, kwa wengine, une année. Mwaka mzima. Amupatane mu nyumba. Vous vous attendez pas dans la maison. Bibi mu salon, la sœur au salon. Bwana mu chambre. Les frères là dans la chambre. Bwana mu chambre. Les frères dans la chambre. Bibi mu salon. La sœur au salon. Mais mu kanisa Mungu nakuya bote. Mais à l'église vous venez ensemble. Mungu kani muku naomba. Quel genre de Dieu que vous? Mu nyumba une année amupatana. À la maison toute une année. Kila mtu eko na biake. Chacun. Kila mtu anajiservir. Chacun se sert de soi-même. Kila mtu eko chef. Chacun est chef. Vous êtes une famille foutue. Muko jamaa moya sifuru. Votre vie sera toujours une vie de misère. Maisha yenu itakuwa pa maisha umashikini. Revenez à l'unité.
Rudieni kwenye umoja. Dieu m'aidera. Mungu Dieu m'aidera Mungu atanisaidia pour que je revienne encore sur ça. Ili nirudilie tena hii bintu. Comme aujourd'hui le temps n'est plus. Kadri leo saa imeshaenda. Ma sœur, dada yangu, humilie-toi. Uninyenyekeze. Reconnais ta place. Tambua fasi yako. Mon frère, ndugu yangu, humilie-toi. Uninyenyekeze. Reconnais ce que la parole t'a dit. Tambua chenye sauti ya Mungu inakuonesha. Que chacun reconnaisse sa place. Kila mtu atambue fasi yake. Que les huissiers reconnaissent leur place. Washemashi watambue fasi yao. Les chantres leur place. Waimbaji wajue fasi yao. Les ministres leur place. Wahubiri wajue fasi yao. Le pasteur à sa place. Pasteur abakie fasi yake. Chacun à sa place. Kila mmoja wetu pa fasi yake. Nous allons vaincre. Ne prenez jamais la place de quelqu'un d'autre. Ne prenez jamais la place de ton mari. Ne prenez jamais la place de diacre ou huissier. Ne prenez jamais la place du pasteur. Gardons chacun sa place. Unis, nous allons vaincre. Est-ce que la parole a raison? Est-ce que la parole dit la vérité? Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous. Si tu es une fille de Dieu, ce soir même, tu vas demander pardon. Tu vas recommencer une nouvelle vie. Frère, tu vas recommencer une nouvelle vie. C'est pas que vous allez à la maison. Tu n'as pas écouté ce que le pasteur vient de dire. La parole est prêchée pour tout le monde. Chacun a bénéficié sa part. Vis selon ce que tu as reçu. La sœur vivra aussi selon ce qu'elle a reçu. L'essentiel est qu'on puisse ramener l'unité. Lèvons-nous pour la prière. Prions tous ensemble. Que Dieu t'aide, ma soeur, à reconnaître ta place. Que Dieu t'aide, mon frère, à reconnaître ta place. Dieu a donné à chacun sa place. Respectons nos places. À cela, nous respectons Dieu.